Ça fait un grand moment qu'on s'aperçoit que la bataille aux États-Unis, elle va se jouer sur ce que j'appellerais la dérégulation. Et le fait que Donald Trump arrive au pouvoir avec un certain nombre de soutiens effectivement de la tech pousse vraiment à cette dérégulation qui probablement va avoir une conséquence importante sur la créativité technologique des États-Unis. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de reprendre de l'avance. Les États-Unis sont inquiets de voir que la Chine, avec les investissements pérennes et déterminés qu'ils font depuis des dizaines d'années, commence à avoir plus d'ingénieurs qu'aux États-Unis, plus de neurochirurgiens qu'aux États-Unis, plus de spécialistes de l'IA. Une IA moins chère. Voilà, une IA beaucoup moins. Oui, mais l'IA beaucoup moins chère, elle est presque politique. C'est de se dire finalement, l'IA doit devenir une commodité, et du coup, ils veulent retrouver cette avance. Et ils passent par la dérégulation absolue. Donc moi, je pense qu'on va arriver dans un monde où du côté de l'Ouest, c'est-à-dire américain, on peut s'attendre à une énorme dérégulation qui va continuer et qui est profonde. Donc ça veut dire attention aux mad scientists, attention à l'éthique dans tout ça, parce que ça peut nous amener dans des territoires qui sont vraiment inconnus. Neuralink n'étant qu'un exemple sympathique de ce qui pourrait arriver demain, dans tout ce qu'on pourrait appeler la cybernétique, mais également dans la biologie, dans les sciences du vivant. Il faut faire attention. Et de l'autre côté, par contre, on a une machine chinoise qui est excessivement bien réglée et qui a un objectif simple. Tout ce qui va se compter en milliards d'unités dans le monde doit être fabriqué en Chine. La clé pour l'Europe est importante, savoir de quelle dépendance on va dépendre.